Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Francine et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de petites choses qui mises ensemble vont aller accentuer la féminité chez une femme. J'espère que cette vidéo vous plaira et que si c'est le cas, vous me laisserez un petit pouce bleu et pourquoi pas partager la vidéo dans des groupes WhatsApp, sur Facebook, pourquoi pas. Donc prenez-vous un petit thé et on va commencer. Alors, avant de passer à toutes ces choses, j'aimerais dire que c'est important de se connaître soi-même parce que quand on se connaît, on sait également ce dont nous avons réellement besoin. Les choses qui pour moi peuvent être des choses qui soulignent ma féminité ne peuvent pas forcément l'être pour toi. Mais en général, je pense qu'il y a des choses qui, pour toutes les femmes, sont comme de basiques en fait. Et après, il y a de préférences. Donc, dans cette vidéo, je vais beaucoup plus parler de basiques. Après, si chacune veut, elle pourra rajouter ses préférences dans les commentaires. Alors, la première des choses va aller être la manucure. Je vais énumérer comme ça, mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'ordre précis d'importance. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi je commence par la manucure. Tout simplement parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me met en confiance. C'est pas qu'une question d'aller chez les prothésistes onguleurs. Non, ce n'est pas qu'une question d'avoir de longs ongles décorés. Non, c'est pas vraiment ça. Moi, même si je ne porte pas de vernis, mais à partir du moment où mes ongles sont bien limés, bien taillés, bien propres, moi, ça me va. Et en plus, si je porte du vernis, si mes ongles sont décorés, ça va aller être comme un bonus. Mais au départ, le fait que mes ongles soient bien manucurés, c'est quelque chose qui moi, me met en confiance parce que je suis quelqu'un d'assez gestuel. Donc, quand je parle, j'ai toujours tendance à bouger mes mains. Et quand je porte du vernis écaillé, par exemple, c'est quelque chose qui me fait descendre mon estime de moi, mais vraiment, je peux pas expliquer. C'est quelque chose qui, pour les autres, peuvent être banal, mais pour moi, c'est quelque chose qui est important. Souvenez-vous, je vous ai dit au début de la vidéo que ça peut être une petite chose, mais qui, toi, t'aide à te sentir bien. Tu n'as pas besoin de justifier aux autres pourquoi, justement, c'est avoir des ongles propres qui te fait te sentir bien. Il n'y a pas que ça, mais pour moi, c'est parmi les choses qui me fait me sentir bien, surtout si je dois rencontrer des gens, je dois parler avec des gens. J'ai comme l'impression que je suis en train de mettre ces personnes-là extrêmement mal à l'aise d'avoir des ongles aussi sales. Des choses dont je voulais parler, ce sont les cheveux. Avoir des cheveux propres ne veut pas forcément dire porter des tresses ou bien être allé chez le coiffeur. Non, je pense que le minimum, c'est d'avoir ses cheveux propres, donc qui ne sentent pas mauvais, et les avoir peignés. Je corrigerai si je me trompe s'il y a de coiffeuses ou bien de coiffeurs ici, mais je pense que les chignons, c'est le modèle le plus simple à faire et le plus accessible à faire pour tout le monde. Peu importe la texture de vos cheveux, le minimum, c'est de le peigner, les hydrater, ne pas avoir de cheveux rêches, secs, des cheveux emmêlés. Je pense que c'est pas beau du tout à voir. Please. Pour mes sisters, mes soeurs, s'il vous plaît, celles qui portent des cheveux nappis comme moi, avoir le cheveu nappis n'est pas synonyme de les porter ébouriffés et sales. Non, aujourd'hui, même si on a peu de moyens, il y a toujours moyen d'entretenir ses cheveux par de méthodes tout à fait naturelles, par des astuces. Notamment sur ma chaîne, j'ai plusieurs masques qui adoucissent les cheveux, plusieurs pommades fait maison qui aident aussi à hydrater, à adoucir les cheveux. Donc aujourd'hui, prendre soin de ses cheveux naturels n'est plus un challenge comme avant. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube notamment qui montrent comment comment peigner, comment démêler, bref, comment faire des modèles et tout. Moi, j'ai appris à faire de tresses d'une manière assez naturelle, mais vraiment les techniques de tresses, c'est sur YouTube que je les ai apprises. Donc, ne venez pas sur YouTube que pour peut-être
savoir sur la vie des stars, la vie des autres, non, mais venez également pour apprendre des choses qui peuvent vous servir, de petites choses du quotidien, comment faire ses tresses, comment démêler ses cheveux, comment hydrater ses cheveux, comment garder ses cheveux en bonne santé. Donc, de petites choses comme ça, mais qui font toute la différence, surtout quand on est une femme. Troisième des choses qui souligne, à mon avis, la féminité, c'est d'avoir une belle peau, qui glow, shine, avoir à la limite qu'elle soit moins hydratée. Parce que je ne comprends pas comment certaines femmes font pour sortir de leur maison sans avoir hydraté leur peau. Encore une fois, ça peut être un oubli, mais quand on te connaît comme celle qui a toujours une peau rêche, une peau desséchée, une peau écaillée, vraiment, ce n'est pas beau du tout à voir. Je pense que le minimum, c'est d'appliquer une crème, d'appliquer une huile, en fait, faire quelque chose, mais avoir une peau qui soit hydratée. C'est pourquoi, encore une fois, sur ma chaîne, je propose beaucoup de masques pour le soin de la peau parce que je suis une passionnée de soins de la peau, de soins maison de la peau. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et sur cette chaîne, je partage beaucoup de mes astuces maison avec vous. La troisième des choses qui souligne la féminité, c'est d'avoir toujours des lèvres hydratées également. Quand je dis cela, je ne vois pas nécessairement porter du rouge à lèvres, même si porter du rouge à lèvres, à mon avis, est beaucoup plus sensuel, beaucoup plus... Ça fait ressortir, ça fait pas ressortir, mais ça fait crier la féminité. Mais, bon, j'ai dit ça, j'exagère peut-être, mais j'ai dit ça parce que j'aime porter du rouge à lèvres. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que avoir de lèvres sèches, avoir les lèvres qui sont gercées, ce n'est pas du tout beau à voir. Autre chose, je me suis perdue dans les chiffres, mais j'espère que vous suivez. Autre chose qui, à mon avis, souligne la féminité, c'est de sentir bon. Sentir bon à l'heure d'aujourd'hui, je pense que, en fait, c'est le minimum, quoi. C'est la base. Je crois que je fais une vidéo ici sur comment utiliser les citrons parce qu'on sait tous que les citrons aident contre la transpiration et les mauvaises odeurs, mais il y a de manière de l'utiliser. Du coup, je fais cette vidéo-là pour montrer comment utiliser les citrons d'une manière très efficace pour justement arrêter les odeurs. Je vais épingler les liens de cette vidéo dans la barre de commentaires. J'espère qu'elle pourra vous aider. Aujourd'hui, sentir bon ne passe plus par forcément les montants de son parfum. Si on manque du parfum, au moins on doit porter une odeur naturelle qui n'indispose pas du tout des autres dans la société. Ça, quand on est femme, c'est hyper important. Et autre chose qui, à mon avis, souligne aussi la féminité, c'est pouvoir porter selon sa morphologie. Parce que notre morphologie évolue avec nous. Du coup, il y a des choses qui, avant passé, mais puisqu'on a eu des enfants, on est passé par la maternité, ça ne passe plus. Il faut toujours mettre sa garde-robe à jour. Quand je parle de mettre sa garde-robe à jour, je ne parle pas forcément de racheter de vêtements, non, mais de pouvoir faire évoluer son look, les ensembles qu'on met, comment on les met et si ce sont des choses qui vont à la morphologie que nous avons en ces moments-là. Autre chose qui souligne la féminité aussi, c'est porter des bons sous-vêtements. La plupart de femmes sont capables d'investir des grosses sommes dans des sacs à main, dans des chaussures, dans des ensembles de vestes parce que selon elles, c'est ce qui se voit, mais n'investissent pas dans les sous-vêtements parce que selon elles, ça ne se voit pas. Mais sauf que quand tu portes un mauvais soutien-gorge, par exemple, le modèle ne se voit pas, mais de l'extérieur, on peut voir que ton soutien-gorge ne te soutient pas assez. Il faut se connaître, connaître sa morphologie et prendre le temps de choisir de bons soutiens-gorge, même si c'est cher, mais au moins, ça te soutient dans tes mouvements de chaque jour pour garder une poitrine ferme, surtout si tu as une forte poitrine, que ce soit le haut tout comme le bas,
c'est important de mettre de bons sous-vêtements parce qu'il y a aussi de matières de sous-vêtements qui vont aller accélérer la formation de bactéries. C'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut investir dans de bons sous-vêtements qui soient en coton, qui soient de la bonne dentelle, ce genre de choses. Ça va aller aussi souligner ta féminité. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses à ajouter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye!